Quand faut-il vendre une action spécifique? Si vous avez bien fait votre sélection, cela ne se produira pas si souvent. Les entreprises de qualité continuent à croître après tout. Aussi, seul le fait de vouloir rééquilibrer justifiera un ordre de vente. Autrement dit, vendez en partie si le cours a trop monté. Vous évitez ainsi que l'exposition d'une action particulière ne devienne trop grande. D'autre part, l'économie n'est pas quelque chose de statique et une entreprise de qualité peut perdre de son éclat au fil du temps. Il faut donc penser à un successeur. Si les paramètres de qualité ne sont plus d'actualité, ou si une action est devenue beaucoup trop chère, une vente se justifiera. Surtout s'il existe des alternatives plus intéressantes. Pour le déterminer, vous pouvez utiliser les mêmes critères de valorisation que pour l'achat d'une action. Le rapport cours-bénéfice, le ratio cours-valeur comptable ou encore notamment le rendement des fonds propres. Après une longue période de hausse des cours, les investisseurs se demandent parfois s'il ne ferait pas mieux de vendre tout leur portefeuille. Ils attrapent le vertige et il y a toujours bien un gourou à vous prédire un prochain crash. Mais par définition, les crashs sont imprévisibles. Les actions chères peuvent devenir encore plus chères pour ensuite redevenir bon marché et ce uniquement parce que les bénéfices ont augmenté et pas nécessairement en raison d'une correction. Il est de ce fait dangereux de sortir complètement du marché et de voir ainsi filer des gains sous son nez. Même si personne ne peut prédire le prochain crash boursier ou repli majeur, il arrivera, c'est une certitude. L'histoire des marchés boursiers est en effet une accumulation de crises. Mais ceci ne doit pas vous paralyser. Les crises n'ont pas empêché les bourses de réaliser une belle performance sur une longue durée. Restez serein et laissez la force des gains accumulés année après année enrichir vos avoirs. Investir est clairement la nouvelle façon d'épargner. Bonne chance!